Voilà, et puisque nous sommes à Cannes, nous allons y rester dans cette bonne ville de Cannes, et pour cela, nous allons rejoindre tout de suite André Grandis pour qu'il nous parle bien sûr du Festival international du film. Est-ce que vous avez vu de bons films, André? Oui, je peux vous dire qu'il y a plus de bons que de mauvais, fort heureusement, mais aujourd'hui, on a présenté un véritable petit chef-d'œuvre. Je veux parler de Good Morning Babylonia des frères Taviani. C'est un film qui se veut un petit peu à la gloire du cinéma américain, de Griffith, vous l'avez vu également, Jean-François. C'est l'histoire de deux artisans toscans qui, vers 1912, décident de quitter leur Toscane natale pour partir aux États-Unis pour mettre leur art à la disposition du 7e art. Regardez cet extrait que nous avons choisi. Ai miei 7 figli che hanno lavorato con voi. E soprattutto voglio fare un brindisi speciale a quei 2 mascalzoni laggiù. I 2 più piccoli, che hanno le mani d'oro, proprio da maestri. Comunque siete stati tutti bravi, non prendetevela se ho calcato quei complimenti a quei 2. Oui, hors compétition, oui. Oui, tout à fait. Je veux dire que malheureusement, les Taviani, les Olmi et autres ne sont Oui. pas encore remplacés parce qu'on sait bien qu'il y a Nanni Moretti, on l'a vu avec La Messe Infinita. Enfin, effectivement, pour retrouver des films italiens de cette qualité, je crois qu'il faudra encore attendre quelques années. Oui, puis il y avait un autre film très attendu, c'est celui qu'a présenté Paul Newman, La Ménagerie de verre. La première pièce de Tennessee Williams a été présentée en 1950 avec Kirk Douglas et Karen Allen dans le rôle de la fille est assez excitante. Regardez rapidement cet extrait. I'm crippled. Use that word how many times have I told you ever to use that word? You are not crippled. You just have a little defect. Now, if you lived in the days when I was a girl and we went out to dances every night and we had those long, graceful skirts sweeping around, like you would have been considered a passive. Honey, when you have a little disadvantage like that, you just have to cultivate something else to take its place. You have to cultivate charm. Oui, il faut vous dire que toute la pièce filmée de Tennessee Williams est vraiment dans la demi-pénombre. Hein. Je vous propose de regarder d'ailleurs quelques images de l'arrivée de Paul Newman à la conférence de presse et puis un extrait de la conférence de presse. Vous allez voir tout de suite que Paul Newman est très bien gardé. Il a été très difficile de l'approcher, même dans les voitures. It's very nice, oui, c'est très agréable pour moi d'avoir l'occasion de come to Cannes, to be invited back. It's quite an honor. Et de présenter la pièce de Tennessee Williams en Europe. Et de prouver que cette œuvre est très importante. J'étais fier moi-même, mais il faut aussi remercier le texte qui est bon, le travail des archivistes, des historiens, grâce à qui ce film a été tourné. Est-ce que quelqu'un a du thé pour mettre dans cette eau chaude? Vous voyez que Paul Newman a de l'humour. Jean-François, oui, Jean-François, les sections parallèles, rapidement. Les sections parallèles, rapidement, parce que vous savez que c'est là que vous pouvez aller, vous le public cannois, non seulement au Palais Croisette, à l'ancien Palais des Festivals, mais également à la MJC Cannes Centre et à la salle Miramar, où sont projetés des films. Et nous vous conseillons plus particulièrement, eh bien, tout simplement un film grec dans le cadre de la Semaine internationale de la critique, un film grec de Dimos Avdeliodis, L'arbre qu'on blesse. C'est un film qui sera projeté aujourd'hui et demain, non seulement à la MJC de Cannes, mais également à la salle Miramar. Et puis, cette Semaine internationale de la critique, nous en parlerons beaucoup demain, puisque vous le savez, entre 12h et 13h, nous sommes également en direct depuis cette terrasse du Palais des Festivals de Cannes. Nous vous parlons de cette semaine de la critique avec un film soviétique qui a été tourné quelque temps avant Tchernobyl et qui parle d'une catastrophe nucléaire qui se produit dans ce pays. Vous verrez que c'est un film qui est en pleine actualité et nous vous proposons de le voir car c'est un film qui sortira sur les écrans français au mois de juin. Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir, André. On va rendre l'antenne à la Brague. On se retrouve, nous, demain en tout cas, 12h15 sur cette terrasse du Palais des Festivals de Cannes. Un très bon film encore demain. Eh bien merci, j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop donc dans les salles de cinéma.